soir, je vous annonce, bien vu Richiox, un 6-0 pour l'équipe de France. L'Espagne, pas peur, je ne tremble pas devant l'Espagne. Voilà, comme ça au moins, les choses sont claires. Je ne tremble absolument pas devant l'Espagne. Qui nous fait peur? Vous avez vu l'équipe qu'on a, les gars? Vous avez vu les joueurs qu'on a? Vous avez vu les cracks qu'on a, les gars? Qui nous fait peur? Tranquille. L'Espagne a le malheur de tomber sur l'équipe de France en Coupe du Monde. Leur parcours s'arrêtera ici. Je vous le dis. Je vous le dis. Non les gars, franchement, je suis serein. Il y a de France et Nice retient. 0 but. Aucun. Aucun. 0. Je suis en plein déménagement en Suisse. Moi, si tu veux passer avec madame, avec plaisir, c'est gentil, parisien, mon frère. C'est gentil, mon frère. Ça veut dire que maintenant, j'ai des plans en Suisse. Putain, j'ai des plans partout dans le monde. C'est très gentil, parisien. Merci de l'invitation, mon frérot. Je suis de passage en Suisse. C'est noté. Par contre, pitié, pas de blessure Yanis. Ouais, après les blessures, forcément, ça, il faudra faire attention. On va aller chercher la Coupe du Monde avec le départ de Didier Deschamps. Il partira sur une bonne note, il n'y a aucun problème. Et le sujet s'arrêtera. Les gars, bon, je suis dégoûté, je pense comme tout le monde. Mais on va pas se mentir, on va être honnête. C'est le football qui a gagné ce soir. C'est le football qui a gagné ce soir. Pourquoi je dis ça? Parce que le foot, c'est un sport collectif. Et collectivement, l'Espagne ce soir, a donné une leçon à l'équipe de France. C'est la vérité. J'ai la rage, je suis dégoûté. Hein. Mais c'est une vérité. L'équipe de France, c'est une somme d'individualité. Mais ce soir, face à un gros collectif, on a vu que ça n'a pas suffi. L'Espagne était bien au-dessus de l'équipe de France. Maintenant, je vais pas vous mentir, hein, Lucas Digne, là. Ah là 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 là. En fait, il a tellement facilité l'Espagne. Parce qu'à partir du moment où l'Espagne mène au score, c'est là que c'est compliqué. Et le problème, c'est que Lucas Digne, il leur a fait un cadeau. Il leur a donné un penalty dès le début du match. Donc à partir de là, l'Espagne, ils déroulent leur jeu. C'est trop facile pour eux. Pour récupérer la balle, c'est impossible. Tu vas faire pressing, ils vont te fatiguer. Et tout ça, c'est à cause de lui. C'est à cause de lui. Il leur a donné un cadeau dès le début. Maintenant, ça explique pas toute la supériorité espagnole. Dans tous les cas, les Espagnols, ce soir, ils étaient supérieurs. Leur milieu de terrain, Dani Olmo, avec Rodri et avec Fabian Ruiz, les gars, ils étaient trop au-dessus. Ils faisaient ce qu'ils voulaient. Ils ont fait ce qu'ils voulaient. Et cette fois-ci, Yamal avait raison. Si la France doit craindre quelqu'un, c'est bien l'Espagne. Et aujourd'hui, ils nous l'ont montré. Cucurella. Laisse tomber, impassable. Non, en vrai, ils étaient au-dessus dans tous les domaines, les gars. En fait, il n'y a même pas d'excuse. Même si c'est de la faute de Digne qui donne un cadeau à l'Espagne et ça change tout le cours du match, ils étaient au-dessus dans tous les domaines. Donc, félicitations à l'Espagne. Ils méritent d'aller en finale. Enfin, ça s'arrête là. Ça sert à rien de se chercher mille excuses. Commencez à nous comprendre, nous, Madrilènes. Dès que le niveau augmente, il est plus là. Parce que oui, aujourd'hui, c'était pas le Paraguay. C'était pas le Maroc qui faisait que défendre parce qu'ils avaient peur de la France. C'était une équipe qui est sur 37 matchs sans défaite. Bah oui, parce que les stars de la France, parce que je ne vais pas taper que sur Mbappé, bien évidemment, certainement pas. Mais les stars de la France, dès que le niveau il augmente, il n'y a plus personne. Et vous en faites pas, lui aussi va y passer. Hein. Soi-disant le double ballon d'or, le mec on se demandait qui est plus fort entre Dembélé, Mbappé ou Olysée. Bah aujourd'hui, il n'y aura pas de débat, parce que les trois ils sont nuls. D'ailleurs, je tiens à vous rappeler, hein, si jamais vous voulez le nouveau maillot de chez Savoie Football, référence à l'Espagne 2010, il est toujours disponible avec mon code promo CAP, vous avez moins 10%. Et Didier, toi aussi on va pas t'oublier. Respect, t'es une légende en tant que sélectionneur, mais aujourd'hui il faut le dire, t'as merdé. Parce que t'avais ce crack sur le banc, incroyable contre le Paraguay, exceptionnel contre le Maroc, et t'as préféré mettre un yaourt nature. Ouais, parce qu'aujourd'hui, Tchouaméni, il a fait du Tchouaméni. Vous êtes choqués, vous? Parce que moi, pas du tout. Je le regarde en club. Tous les week-ends, ces gens-là, je les regarde en club. Et que ce soit Mbappé ou Tchouaméni, quand l'adversité, elle monte, il n'y a plus personne. Mais on a essayé de vous prévenir, mais vous écoutez pas. Pedro Porro qui va temporiser. Pedro Porro qui rentre à l'intérieur. Le ballon pour Dani Olmo qui la redonne à Pedro Porro. Pedro Porro 2-0 pour l'Espagne. Les Espagnols qui prennent 2 buts d'avance. Maman arrête. Maman arrête. Et l'Espagne qui prend 2 buts d'avance. Les Bleus qui sont menés. C'est un fiasco, Sodra. De 2 buts, putain. Mais qu'est-ce qu'on va devenir? Qu'est-ce qu'on va devenir? Mbappé, c'est un dictateur déchu. Oh là là, tout ça pour ça. Mais tout ça pour ça. Tout ça pour nada. Pour nada. Mais c'est un drame. C'est un drame. Pedro Porro, nous c'est Pedro Peureux, on est des peureux, on a peur. C'est Lucas Digne encore, c'est Lucas Digne. On est arrêté, on est éteint. Mais c'est incroyable comme on est claqué. Oh là là, la croix et tout. Oh la croix, mais
La Croix-Rouge, oh là, la Croix-Rouge, les gars. La Croix-Rouge. L'équipe de France, l'équipe défense. L'équipe sans défense. Oh, la honte, la honte, la honte. Mbappé, Esther Exposito, elle va te quitter, mais Wola va te quitter en fait. Non mais là c'est vraiment une honte. On vient de se prendre une leçon de football par l'Espagne qu'on pensait être mou depuis le début de la compétition. Comment c'est possible de se faire aussi dézinguer dans tous les sens? La France n'a tout simplement rien proposé aujourd'hui, ils n'ont rien réussi. L'Espagne a réussi à saboter notre système de jeu grâce à leur pressing. Et je suis désolé, contrairement à l'équipe de France, j'ai vu une équipe d'Espagne qui avait bien analysé la France. Étant donné que du début jusqu'à la fin on avait l'impression que tout avait l'air facile pour eux. Que ça soit dans les déplacements, tout le monde se rend disponible. Le pressing pour récupérer le ballon est bien coordonné, il y a toujours 2 joueurs sur le porteur du ballon. Sans oublier le match de patron de Rodri encore une fois dans ce milieu espagnol. Et pour moi c'est clairement le meilleur joueur espagnol de cette Coupe du Monde, il n'y a rien à dire. C'est lui qui gérait tout le tempo du jeu. Et pendant ce temps on a l'équipe de France en face, complètement spectateur. Il n'y a qu'à voir le deuxième but de Pedro Porro, tout le monde le regardait. Le gars il a traversé la défense, personne l'a accompagné. Regardez vous-même là où l'action commence, Pedro Porro se retrouve face à 2 joueurs français, Désiré Doué et Koné. Il fait la passe à Dani Olmo qui se retrouve devant la surface. Ce dernier, comme on le connaît fort dans les petits espaces, lui lâche une passe en profondeur. Et pendant ce temps, on a les 2 joueurs français qui sont là. Ils ne suivent même pas le joueur. Qu'est-ce qu'ils regardent? Je ne sais pas. Pedro pourra continuer son chemin tout seul. On a aussi Lucas Digne qui avait créé un penalty juste avant en première mi-temps. Complètement spectateur lui aussi. Pedro pourra rentrer dans la surface, il n'y a personne sur lui. Il termine avec le but. Et voir le visage de Kylian Mbappé comme ça donne pas espoir. Aujourd'hui, il n'a rien réussi lui aussi. Michael Olise lui-même, j'en parle pas. Ils ont été tous nuls. En fait, c'est simple. Dans cette équipe de France là, j'ai reconnu personne. Personne. Mis à part Rabiot qui était bon. Malheureusement, lui aussi, il prend un carton jaune. Ils ont été obligés de le sortir pour éviter le rouge. Et juste après, t'as Deschamps qui sort Barcola. Pourquoi? Je ne sais pas. L'offensif le plus dangereux du match, il le sort. Finalement, les Espagnols avaient raison d'avoir la bouche. Lamine Yamal en conférence de presse, voilà. S'il y a bien une équipe contre laquelle la France doit avoir peur, et bah c'est nous. Ils ont bien raison. On l'a vu aujourd'hui. Qu'est-ce que t'as été nul aujourd'hui, mais qu'est-ce que t'as été nul. Bah voilà ce que ça donne un match où Olise est nul. Non, parce que ça va vous fâcher, je vous le dis, je m'en fous. Vous allez pas aimer, sa Coupe du Monde, elle est monstrueuse. Sa Coupe du Monde, elle est monstrueuse, je le répète comme ça, vous dites pas je sais pas quoi. Allez, une dernière fois, sa Coupe du Monde, elle est monstrueuse. Mais pas que grâce à lui. Le concernant, demain, j'en parlerai plus en profondeur dans une vidéo. Mais là, voilà la réalité que vous avez essayé de nous vendre à cause d'un match face à l'équipe B de la Norvège. Je taperai pas sur Doué, je taperai pas sur Barcola. C'est des petits jeunes, c'est des petits nouveaux. Ils ont ni le statut, ni les responsabilités que les 3 autres ont dans le quatuor offensif. Mais je vous le dis et je vous le répète, cet homme-là, quand il est pas bon, la France n'est pas bonne. Moi, j'ai vu des matchs où Kylian était nul, même dans cette Coupe du Monde, et où au final il marque, et où au final on le loue. Moi, j'ai vu des matchs où Dembélé était pas fou. Et à la fin, comme il fait ses stats, on parle de lui. Parce que vous savez quoi? Kylian et Dembélé, ils ont ce luxe. Ils peuvent se permettre d'être nuls et quand même de remporter des matchs. Parce que quand ils sont nuls et que les mecs derrière eux, ils sont bons, bah ils assurent. Alors que quand lui est nul, il n'y a plus personne pour assurer. Parce que c'est lui qui a la passe. C'est lui qui a le plus gros volume de jeu parce qu'il vient s'insérer dans ce milieu quand il y avait Koné ou Rabiot ou Tchouaméni et il vient défendre ce que d'autres ne font pas à la même hauteur que lui. Et je leur reproche pas parce que c'est pas leur poste. Certes, il a pas marqué sur ce mondial. Il a fait que des passes. Il a débloqué des matchs par la passe, par les dribbles, par son volume de jeu, par ses courses, par son positionnement, par son intelligence de jeu, par l'équilibre qu'il apporte et qu'il crée entre le milieu de terrain et l'attaque. Et quand Michael Olise n'est pas dans un bon jour, ce milieu de terrain, surtout quand il est formé de Tchouaméni, qui joue à défenseur central, vous l'avez tous vu, c'est lui qu'il fallait mettre à la place de Saliba en fait quand il s'est blessé. Et bah quand il est pas ouf, la France n'est pas ouf. De la même manière que quand Griezmann n'était pas ouf, l'équipe de France n'était pas folle, parce qu'il y a un dépositaire du jeu. C'est pas celui qui marque le plus de buts, c'est même pas celui qui fait le plus de passes D, c'est celui qui contrôle le tempo du jeu et c'est celui qui a le plus d'influence sur le jeu. Et vous pouvez tourner dans tous les sens. Kylian c'est le meilleur buteur, Kylian Coupe du Monde, Dembélé Ballon d'Or back-to-back. La réalité c'est qu'en équipe de France c'est cet homme et que ça vous plaise ou non. La preuve est devant vous ce soir, vous pouvez fermer les yeux, vous pouvez dormir sur le match de la Norvège de Dembélé, vous pouvez dormir sur le nombre de buts que Kylian a mis, mais quand ils sont pas fous et que derrière personne n'a sur leurs arrières, bah il se passe rien. Voilà la réalité. C'est officiel, la France va pas aller en finale. La France va pas aller en finale. Regardez le but de l'Espagne. Regardez. C'est quoi cette défensive de caca? Tout le monde, tous les fans de football, tous les pros du football disaient que voilà, la France va atteindre la finale. Revanche, France versus Argentine, mais non. Comment on joue? Je réalise finalement que voilà, le Maroc pouvait gagner face à la France. Comment vous voulez être fier de sortir comme ça, s'il vous plaît? Comment vous voulez être fier de sortir comme ça, s'il vous plaît?
Moi aujourd'hui ça sert à rien de venir me parler. Ouais Mbappé, ouais Yamal. Allez vous faire foutre avec ça. On ne s'est pas qualifié à cause de nous. Si la France aujourd'hui ils ont perdu, c'est à cause de nous-mêmes. Réécrivez pas l'histoire hein. L'Espagne ouvre le score sur un penalty. Lucas Digne il fait le sgeg, y a pas de souci. Il y avait la place. L'Espagne c'était pas la folie. Dans le jeu, l'animation, elle était pas aussi ouf que ça. On est très très loin de l'Espagne, armada offensive avec un grand Lamine Yamal, avec un Pedri, maestro au milieu de terrain, avec un Rodri Ballon d'Or, avec Fabian Olmo on fire de 2024. C'est faux, il n'y a rien de tout ça. La seule différence de l'Espagne 2024, c'est que cette Espagne n'a encaissé qu'un seul but dans ce tournoi. L'Espagne offensivement au mondial, c'est vraiment pas fou. Nico Williams, il est pas là, ça se ressent. Même si Baena, il fait son boulot, Msken. Mais Lamine Yamal, il est très très loin de ses standards. Mais Laporte, Koubarsi, Pedro Porro, homme du match aujourd'hui. Et ce malade mental de traître qui fait un match de porc alors qu'il a un carton jaune en première mi-temps, c'est là que ça se joue. Défensivement, ils ont été au-dessus. Mis à part ça, la France inoffensive. Les seuls mecs que je peux saluer aujourd'hui, Upamecano, qui sauve les fesses de la France je ne sais combien de fois en première mi-temps, qui est le seul à faire son match, et Maxence Lacroix. Il remplace Saliba blessé, personne l'attendait là, et au final c'est le seul à avoir eu la dalle. Tous les autres, ils nous ont laissé tomber. Donc ça sert à rien de chialer, si seulement on était tombé sur une Espagne trop forte pour nous. Si seulement on était tombé sur un Lamine Yamal en feu. Si seulement on était tombé sur un milieu de l'Espagne, comme en 2024 où ils contrôlaient tout le tempo, la possession, techniquement c'était sans faute. Mais même pas en fait. Je sais pas s'ils se sont vus trop beaux. Je sais pas s'il y avait plus de jus. Je sais pas s'il y avait plus d'énergie, s'il y avait plus cette... Je sais pas. Tout ce que je peux vous dire, hein, je suis dépité de sortir comme ça. Cette match pour la 3e place, j'en ai rien à foutre. Alors ça m'a levé là. Lucas Digne, toi tu es indigne de jouer pour la France. Tu vaux rien comme latéral gauche. Même chose avec Conan. Un vaurien, Conan. Olysée, toi faut jamais venir au Real. On n'a pas besoin de toi chez nous là-bas. Tu restes au Bayern. Il faut rester au Bayern. Quand c'est Norvège, Sénégal, là t'es jaouli quoi pour jouer ballon. Tu as croisé l'équipe aujourd'hui. Pour faire passe même, c'est chaud. Les Dembélé là. Les vauriens là. Vous avez parlé ici. Tout le pays est calme. Jour de fête nationale. C'est la magie avec vous, dis donc. Yeah! Sinon, moi-même, je suis de la grande famille de la Fuente. Voilà, il y a un côté espagnol. C'est mieux. Il y a un côté espagnol. Tant que Messi est en liste, je supporte son adversaire. L'essentiel d'aller éliminer Messi. Ouh! France, quoi? On dit là, ce n'est pas question de jouer. Ah, mais dis donc. Tiens! Il y a fouille. Les bleus. Les bleus. C'est-à-dire que vous étiez bleu sur terrain. On ne vous a pas vu, on ne vous a pas reconnu. Même si ce match-là continue sur 3 jours, la France ne battra jamais l'Espagne. Si ce match-là continue, même si c'est sur 3 jours, c'est-à-dire que le match continue sur 3 jours, la France ne battra jamais l'Espagne. Psychologiquement, ils ont mis dans la tête que l'Espagne est moins. Et puis, on a vu, les dernières rencontres là, l'Espagne a toujours massacré la France. La France qui a vu la Coupe du Monde, c'est pas ce que moi il vient de voir là. Sinon, cette France-là, que moi j'ai vu depuis le début de la Coupe du Monde, je vous promets que je ne pensais même pas que l'Espagne pouvait marquer un but. Je vous promets. Mais c'est incroyable. Quand tu as foqué quelqu'un, tu as foqué lui. Ils ont mangé la France, ils ont bouffé la France. C'est-à-dire qu'ils ont fait du sale à la France, à ma France. Mais ce n'est pas gâté. Il penche Béré du côté d'Espagne. Avant de venir en France, il était en Espagne d'abord. Voilà. Je supporte l'Espagne. Donc les Vauriens vont jouer demain face à l'Angleterre. Quelle que soit la personne qui passe, je suis espagnol. Porque mi de la siguiente escuchame en la derecha de la calle del fuego. Mi es nombre Smokiro del Gamero. What? On a éliminé la France. On a frappé la France. La France est éliminée. La France est Mbappé dehors. Mbappé sort. Oui, oui, oui. Ils ont tout dit. Ils ont dit que la France est la meilleure équipe de la Coupe du Monde. Ils ont dit que Mbappé est fort, que Olysée est fort. Mais on les a mis dehors. Petit frère, je vous ai dit que si l'Espagne se transforme en demi-finale, vous allez jouer. L'Espagne se transforme. On appelle ça Super Saiyan niveau 8. Petit. Oui. Tout le monde est fort en Espagne. Rodri, qui es-tu? Rodri, qui es-tu, petit frère? Ça, c'est quel milieu de terrain, ça? Il vient de quelle planète? Oui. Non. La France n'a rien. Donc, on a bloqué le milieu de terrain, petit frère. C'est nous, c'est l'Espagne. C'est l'Espagne. Il m'a que l'anti demain. Oui, oui, oui.
défaite s'il dépasse le Gouma. Merci les Bleus pour votre parcours. Merci Mbappé, le meilleur joueur du monde. Merci Olysée. Merci Dembélé. Merci beaucoup. Merci également à toi. Tu es un idiot fini. Je n'ai jamais vu ça. Tu es nul. Tu ne comprends pas le ballon. Tu envoies tous les ballons en l'air. Nous sommes les oiseaux pour jouer en l'air. Je ne peux même pas crier. Je ne veux même pas pleurer seulement. J'ai vécu la finale Coupe du Monde 2022 comme mon père. Donc c'est même pour ça qu'on ne pleure pas. Il a pleuré en 2022. Il ne peut pas pleurer maintenant. C'est quel match ça? On nous a dominés partout. La meilleure défense. Upamecano. Lokra Malodo il sort. C'est quoi ça? En tout cas, fin de parcours pour nous. Moi, c'est ce que je vous dis quoi. Mon cœur est bien classé. La France dehors. Ils n'ont aucune structure de jeu. Ils comptent sur les individualités. Mbappé, Barcola, Désiré Doué, Olysée, Dembélé. Sinon, ils sont nuls dans le jeu. Est-ce que vous avez vu comment l'Espagne a joué? Ils ont maîtrisé, ils ont joué ballon. Ils ont joué un jeu cancer même. Malgré qu'ils menaient, ils continuaient à faire passe. C'est pour ça qu'à un moment donné, même les Français étaient énervés, même Mbappé était énervé. Donc on peut parler de l'intelligence de jeu de Lamine Yamal. Venir se mettre sur le dégagement de Lucas Digne pour obtenir un penalty. Ballon, c'est pas juste dribbler, c'est la tête. Il a créé un penalty comme ça de nulle part. Un bon penalty. En tout cas, ici en Jaï. C'est bon, donnez-moi vos avis en commentaire. C'est bon, merci beaucoup, c'était terminé. Par le Barça qui finalement arrive en finale de la Coupe du Monde. J'avais l'impression de vivre le classique aujourd'hui. J'avais l'impression de vivre Real contre Barça. Tous les traumatismes des 2 dernières années ont refait surface aujourd'hui. En fait, j'avais l'impression d'avoir en face une équipe avec les grands joueurs devant, les grandes individualités. Et de l'autre côté, une équipe qui a un collectif bien huilé, bien soudé. Regardez l'image ici. Quand tu vois le jeu offensif de l'Espagne, tu vois Banea, Oyarzabal, si on te demande que sont les qui, tu ne vas même pas dire qui ils sont. Pour une personne qui ne suit pas le foot, il ne va pas connaître qui ils sont. Après, tu vas voir Lamine Yamal et Dani Olmo. Ok. Regardez l'équipe de France. Bradley Barcola, Ousmane Dembélé, le ballon d'or, Kylian Mbappé, un joueur que beaucoup de personnes considèrent comme le meilleur du monde, Michael Olysée, l'un des top 3 grands joueurs révélations de cette saison. Mais ils ont perdu. Le message, c'est quoi? Tu peux avoir des grandes individualités dans ton équipe. Tu peux avoir les grands joueurs du monde dans ton équipe. Mais face à un collectif huilé, même s'ils n'ont pas de grands noms, face à un collectif huilé, bien soudé, tu ne vas pas gagner. Regardez la France aujourd'hui. Je ne pense pas que la France a même 2 tirs cadrés. Kylian Mbappé, Luis Enrique t'avait dit quoi? Que le jour où tu ne vas pas pouvoir marquer, à quoi vas-tu servir à l'équipe? Oui, tu es un grand joueur, tu es un grand buteur, mais quand tu ne vas pas marquer, à quoi vas-tu servir à l'équipe? Tu ne presses pas, tu ne défends pas, tu ne te déplaces pas pour les autres. On a vu ce soir, l'Espagne a un collectif. La bataille au milieu de terrain était trop high. Rodri et Fabian Ruiz, ce qu'ils ont fait au milieu de terrain, ils ont mangé la France. Les gars étaient durs, que ce soit techniquement, même avec l'intensité, ils ont mangé l'équipe de France. On peut parler de Cucurella. Merde. Cucurella aujourd'hui, je n'ai jamais vu Cucurella dans un match pareil. Cucurella était à son prime, personne n'est passé. C'est-à-dire, juste dans ses gestes, il ne commettait pas de faute. Vous voyez où l'équipe de France a pêché. Les questionnements sur l'équipe de France, les latéraux, Koundé et Digne. Digne, c'est lui qui cause le premier penalty du match. Il réagit comme un toto. C'est quelle intervention ça? Lucas Digne, tu ne réfléchis pas. C'est quelle bête penalty que tu causes ça? Avant même au début du match, l'arbitre était gentil avec la France. Parce que Olysée a fait un tacle au-dessus de la cheville. Le tacle a mérité le carton. Pour ceux qui connaissent le football et qui écoutaient les commentaires, vous seriez tous d'accord. En tout cas, la France vient de nous montrer. En tout cas, l'Espagne vient de nous montrer aujourd'hui que le collectif dépasse les individualités. L'Espagne était largement, je dis bien, largement au-dessus de la France. Et pour moi, cette équipe d'Espagne pas favori à la finale, peu importe qui rencontre l'Argentine ou l'Angleterre.